Personne ne contestera que cette fenêtre est totalement vétuste et doit donc être remplacée. Et puisque j'ai commencé, je peux également rénover ce pauvre appui de fenêtre. Roger va d'abord chercher le matériel nécessaire. La fenêtre est vite commandée. Il choisit le charme et la tradition d'une fenêtre en bois. Et le fait que cela demande de l'entretien ne lui fait pas peur, car s'il est traité avec les bons produits, elle reste comme neuve pendant des années. Roger a soigneusement démoli la menuiserie intérieure. Il reste encore la fenêtre maintenant. À cause du cadre affaibli, le verre pourrait se briser et c'est pourquoi Roger se protège. Des vêtements solides, des gants résistants aux coupures et une protection faciale complète, car le verre sous tension peut voltiger partout. Je trouve qu'un capot de ce genre est bien pratique. Le visage entier est protégé et vous pouvez encore respirer librement, tout en gardant une bonne vision sur votre travail. Si le risque est réduit à de petites échardes, comme lors du meulage dans le métal, une paire de lunettes suffit. Roger opte bel et bien pour la qualité. Une paire de lunettes bon marché semble peut-être tout aussi bonne, mais elle est vite couverte de petites rayures. Ceci limite votre vision et vous travaillez avec moins de sécurité. Les lunettes de Roger dureront longtemps car elles sont réalisées en polycarbonate, résistant au choc, recouvertes d'un revêtement anti-rayures. Une paire de lunettes ouvertes offre une protection suffisante contre les échardes et les morceaux de matériaux. Vous portez les lunettes fermées contre les éclaboussures de produits chimiques ou pour un travail poussiéreux, comme le meulage dans la pierre par exemple. Pour le nouvel appui de fenêtre, Roger doit un peu parfaire le mur extérieur, d'abord avec un disque abrasif. Effectivement, les lunettes fermées se révèlent utiles maintenant. Pour entailler correctement la pierre friable, Roger utilise des ciseaux pour pierre de qualité. La protection en caoutchouc tout autour est certainement un atout. L'appui en pierre de taille est réalisé en deux parties. Ceci est prescrit par les normes du CSTC parce que l'action de la pierre peut être bien compensée dans le joint. Roger colmate le joint avec un matériau flexible. Les joints entre l'appui et la brique peuvent être finis avec un mortier de jointoyage naturellement. Même si cette fenêtre est en bois tropical, elle a besoin du traitement protecteur adéquat. Et ceci ne se limite pas à une simple friction. Il n'est pas si évident de bien faire accrocher des produits sur le bois tropical. Vous ne le voyez pas lors de l'application, mais après quelques années, le produit s'écaille. À moins de procéder correctement. Roger dégraisse le bois avec un mélange bien élaboré de solvant, ponce le bois, le dépoussière et applique un primaire spécial pour le bois dur. Ce produit ne le protège pas mais assure la couche d'accrochage indispensable. Après le séchage, il ponce légèrement et applique ensuite la lasure protectrice. Si vous ne poncez pas, la surface est trop lisse et la lasure ne peut pas adhérer de façon optimale. Maintenant, Roger peut être assuré que la couche de protection restera belle pendant longtemps. Il visse un cadre multiplex contre les flancs de la nouvelle fenêtre qui vient à la même hauteur que le mur intérieur. Dans le bas de la fenêtre, il applique un sillon de silicone continu. Lorsqu'il corrige la fenêtre, le bas est obturé par le silicone et il peut fixer l'ensemble avec le cadre. Pour encore mieux fixer et isoler, Roger pulvérise de la mousse PU dans l'espace ouvert. Cette sorte reste souple et absorbe ainsi les petits mouvements sans se détacher. Après une petite heure, il peut couper la mousse excédentaire. Maintenant, il reste à achever l'extérieur avec du silicone afin que l'eau et la saleté ne puissent se déposer entre la fenêtre et le mur, puis à clouer le cadre et cette nouvelle fenêtre est terminée. La porte à côté de la fenêtre a déjà été traitée il y a quelques années. Elle a encore bel aspect, mais elle peut profiter d'une couche d'entretien. Pour ne pas la foncer, Roger utilise une lasure incolore. Je raffole de petits travaux comme le remplacement d'une fenêtre et j'apprécie aussi de jardiner, sauf tondre le gazon. C'est pourquoi j'ai acheté une tondeuse automatique.
Roger a un peu de travail pour l'installer. Mais par la suite, il aura toujours un gazon bien vert et bien court, sans devoir faire d'efforts. La machine vient spontanément charger sa batterie dans cette station de charge. Roger la place le long du bord de la pelouse et pose un câble vers l'intérieur où il suspend le transfo à côté de la prise de courant. Maintenant, l'ambroglio doit encore savoir où s'arrête la pelouse. C'est pourquoi Roger tente un fil depuis la station de charge qui transmet un signal, ce qui fait que la tondeuse ne le dépasse jamais. Vous n'en verrez plus rien avec le temps. Si vous voulez masquer ce câble, vous l'enfouissez tout simplement. Roger forme ainsi un circuit fermé. Il raccorde le début et la fin du fil à la station de charge. Maintenant, il peut insérer la fiche. La tondeuse comporte un ordinateur qui lui permet d'exécuter de nombreuses tâches. C'est ainsi que vous pouvez aisément régler les jours auxquels elle doit tondre, l'heure et la durée. Roger ajuste d'abord la hauteur de tonde souhaitée. Ensuite, la programmation est simple, avec le mode d'emploi sous la main. Il ne lui reste qu'à appuyer sur Start et la machine fait son travail. À chaque fois qu'elle rencontre un obstacle ou reçoit un signal du fil, elle pivote sous un angle aléatoire. Votre pelouse est finalement entièrement tondue. Vous pouvez tondre jusqu'à 3000 m² de cette façon. Indépendamment de vos réglages, l'ordinateur peut aussi mesurer la hauteur du gazon et calculer à quelle hauteur il doit tondre. Votre gazon est toujours court. Quelques millimètres sont seulement tondus à chaque fois, donc vous ne voyez aucun déchet traîner sous la pelouse. L'herbe coupée est si fine qu'elle est rapidement assimilée et forme un engrais pour le gazon. Vous obtenez donc automatiquement une pelouse impeccable. Et j'ai encore un conseil de jardinage pour les plantes autour du gazon. La semaine précédente, j'ai montré comment les limaces détruisent les plantes et ce que vous pouvez faire. Mais les limaces ne sont pas les seules à causer des dégâts. Il en va de même de nombreux insectes et chenilles. Heureusement, vous pouvez également les combattre facilement. Roger utilise ce produit aussi bien dans le potager que sur les plantes décoratives, et son action est très large. Il protège notamment contre les cochenilles, les pucerons, les chenilles et les doryphores. Vous pouvez utiliser cet insecticide de mars à octobre, mais faites attention au bon dosage. Ceci diffère en fait de plante à plante. Si vos plantes sont déjà attaquées, vous pouvez encore utiliser Kioxyquick car il a une action rapide. Les plantes d'appartement peuvent aussi souffrir des insectes, comme les pucerons. Je les traite avec un insecticide biologique. Vous trouvez de plus amples informations sur cette émission dans Dobit Magazine et sur notre site web. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Rouler avec une voiture propre est tout de même nettement plus agréable, mais je ne me vois pas laver la voiture chaque semaine. Et ceci n'est peut-être pas non plus nécessaire si vous pouvez la garder propre plus longtemps. Regardez, même si un véhicule est lavé à fond avec un shampoing de qualité, elle est vite sale si vous roulez quand il fait humide. À moins de lui redonner une couche de cire après l'avoir lavé. Ceci repousse la saleté de l'eau et préserve donc sa propreté plus longtemps. Mieux vaut ne pas utiliser les produits de cire classique sous forme de crème en plein soleil. Et vous devez éviter de toucher des pièces plastiques. Autrement, ce blanc poudreux suinte. Mais Roger a trouvé une cire liquide qui s'étend bien plus facilement. Peut s'utiliser en plein soleil et peut entrer en contact avec le plastique. Elle ne laisse aucun résidu blanc et embellit le plastique. Ce petit travail est déjà bien plus simple.